Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir, j'espère que tu vas bien. Alors, comment investir 1000 $ en crypto-monnaie en 2022? L'objectif de la vidéo, c'est pas d'aller te vendre cette crypto-là, c'est plutôt pour te donner des pistes pour créer une stratégie. Évidemment, derrière, c'est toi qui feras tes choix selon les facteurs de la stratégie que tu considères comme bons par rapport à toi. T'inquiète pas, si t'as pas tout compris, c'est pas grave, on va y aller. Let's go! Évidemment, avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'inscrire sur notre chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification, n'oublie pas de nous suivre sur Twitter et de nous rejoindre sur Telegram, histoire d'avoir 100% des actualités et de ne rien louper. Alors, comment investir 1000 $ en crypto-monnaie en 2022 ? Du moins en cette période par exemple. Et donc pour pouvoir répondre à cette question, la première chose c'est ta stratégie. Il faut vraiment que tu te crées une stratégie. Donc on prend un camembert et on va se dire quel pourcentage je vais mettre pour tout type d'investissement. Intéressant. En type d'investissement, on va avoir les investissements peu de risque potentiel mais petit gain potentiel, risque moyen potentiel et gain potentiel moyen, ou très gros risque potentiel mais très gros gain potentiel. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses. Il y en a qui vont miser sur 100% de petits gains potentiels, mais gains quasi assurés. Et il y en a qui vont prendre des risques inconsidérés. Je n'ai pas à juger de votre stratégie, mais ce que je vous recommande en revanche, c'est d'en avoir une. Donc maintenant que vous avez défini cette répartition, qu'est-ce qu'on appelle petit gain potentiel pour petit risque potentiel? Ce sont les crypto-monnaies ultra solides. On va parler par exemple des crypto-monnaies du top 10, mais pas forcément toutes d'ailleurs. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. Certains vont mettre le Solana dessus, etc., etc. Donc, c'est toutes les cryptos où on sait qu'un jour, ça va remonter dans tous les cas. Cependant, il ne faut pas s'attendre à faire un x100 sur ce type de token. Si on prend plutôt le risque moyen avec donc des gains potentiels moyens, on va plutôt prendre des projets qui sont dans le top 200. Et la première chose, évidemment, c'est qu'on va regarder la tokenomique. Si la tokenomique, on a quasiment tous les tokens en circulation, le risque est diminué. Donc, on pourrait rentrer dans cette catégorie-là. Par contre, si dans le top 200, vous trouvez une crypto avec seulement, par exemple, 6% des tokens qui sont en circulation, moi je le mettrais, même si la période est certes plus favorable, dans la catégorie gros risque. En effet, le nombre de tokens en circulation va pas forcément faire monter ou descendre le token, mais il y a un aspect psychologique qui pourrait arriver si le token arrive dans le top 20, qui empêcherait le token de plus pump. En revanche, ça veut dire que dans le futur, quand tous les tokens seront en circulation, il y aura un risque réel de revente massive pour X raisons, qui fait que la chute pourrait être assez violente. Plus on met de tokens en circulation, plus on a de risque de chuter. Quand tous les tokens sont déjà en circulation, c'est que le prix est assez proche de la réalité de la valeur du token. J'espère avoir été relativement assez clair. Ensuite, il y a aussi l'aspect du projet. Si vous êtes sur un projet qui fait la même chose que 50 autres projets, le risque est forcément plus élevé. Si vous misez par exemple sur un DEX, mais pas le DEX principal du réseau sur lequel vous voulez miser, il y a un risque réel parce qu'il y en a de plus en plus. Les play to earn, il y en a énormément. Les métaverses, ça commence également à gonfler violemment. Les nouvelles blockchains qui promettent 3000 trucs, il y en a de plus en plus également, donc risque à surveiller. Mais les projets qui présentent des choses qui sont très atypiques, qui sont très particuliers, peu de concurrence, et ça peut être un avantage, surtout si vous croyez au projet. Un projet qui est quasiment seul dans son secteur avec un token qui est réellement utilitaire, vous le mettrez plutôt dans risque moyen plutôt que de risque très élevé. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut que vous voyez. Donc vous faites votre répartition et ensuite vous misez le pourcentage de vos 1000 € qui correspond à votre répartition. Alors je dis 1000 €, ça peut être 10 000, etc., etc. Mais en général, on n'a pas forcément la même stratégie quand on a un portefeuille de 10 000, 100 000 que par rapport à un portefeuille à 1000. Et après, il y a différentes façons d'investir. Vous pouvez acheter de la crypto-monnaie. Au moment où vous avez vos crypto-monnaies, essayez de voir aussi si vous pouvez stacker la crypto sur laquelle vous misez. Ça peut être intéressant. Et évidemment, le pourcentage de rendement doit être calculé par rapport au capital risque de la crypto-monnaie dans lequel vous êtes. Surtout s'il faut bloquer vos tokens un certain temps. C'est ça aussi qui fera évidemment la différence. Évidemment, il y aura forcément une partie de feeling, mais n'investissez pas sans la moindre recherche parce que quelqu'un vous a dit que ça c'était top, rentre dedans.
mais faites vos propres recherches et basez-vous vraiment sur votre propre feeling. Il y a 70% des projets en crypto. Si vous allez faire vos propres recherches, je vous garantis que vous ferez partie des 90% des gens qui n'ont pas du tout de feeling pour le projet au vu de toutes les choses qui amènent cette crypto-monnaie dans un capital risque gigantesque. En crypto-monnaie, beaucoup de gens perdent de l'argent parce qu'ils ne font aucune recherche. Et je vous garantis que si vous faites des recherches, vous diminuez déjà le risque de vous louper sur un investissement. N'oubliez pas que investir en crypto-monnaie ne vous rendra pas forcément riche. Plus vous rechercherez, plus vous comprendrez les mécanismes et plus vous aurez de chances de fructifier votre argent. Vous avez également le farming qui est un peu particulier. C'est des tokens ou des pools de liquidités qu'on met à disposition dans la finance décentralisée, la DeFi. Ça peut être intéressant, mais évidemment, c'est pas toujours évident de comprendre. Mais vous pouvez décider qu'une partie de votre portefeuille ira là-dessus. En revanche, la plupart des farming, pour moi, rentrent dans la case très gros risque, mais très gros potentiel. Parce que si votre pool de liquidité monte énormément, ça peut être un gain extraordinaire. Plus vous rentrez sur des projets assez early, mais des projets solides, il y a eu Conflux et Swappy dernièrement qui a très bien payé, plus vous avez de chance évidemment de faire des gains potentiels rapidement. Attention, il y a beaucoup de farming proposés, 90% des farming n'ont aucune utilité et vont finir par vous faire perdre de l'argent. Je ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le farming et surtout les mécanismes qui peuvent vous faire perdre ou gagner de l'argent dans le futur. Dans vos cryptos, tout ce qui est shitcoin rentre évidemment dans la case très gros risque. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Tous les projets qui sont en dessous de 100 millions de market cap et tous les shitcoins rentrent dans très gros risque. Et pour shitcoin, je mettrais même dans ultra très grand risque. Les gens qui gagnent de l'argent avec les shitcoins, en réalité, c'est un pourcentage minuscule. Le problème des shitcoins, c'est que les gens rentrent dans un shitcoin. Un jour, en mode loto, ils ont eu un super ticket, ils ont bien gagné, et ensuite réinvestissent dans d'autres, et puis finissent par tout reperdre. C'est vraiment de l'investissement très très haut risque. Vous avez le droit de le faire, mais calculez bien le pourcentage que vous êtes prêt à mettre, et surtout ne le dépassez pas. Pour vos investissements, vous devez avoir évidemment une stratégie. Comment je vais renforcer mes bagues, ou comment je vais me retirer peu à peu. Si c'est pour attendre et holder pour la vie, c'est une technique qui aujourd'hui ne marchera plus sur un très grand nombre de tokens. Je vous recommande de ne pas le faire et de faire un réel suivi de vos portefeuilles. Je vais vous donner un exemple. J'ai pris 25% de mon portefeuille que je considère vouloir prendre des petits risques mais aux petits gains potentiels. Je vais prendre du Bitcoin, c'est une valeur évidemment assez solide, même s'il est en chute aujourd'hui, mais je vais pas prendre ces 25% et je vais pas les mettre dans le Bitcoin. L'investissement all-in, il faut faire très attention, c'est souvent perdant. Je vais mettre par exemple 25% de ce que je voulais mettre en Bitcoin dedans et ensuite, si je vois que le Bitcoin continue à descendre, en imaginant qu'il passe de 40K à 35K, bah peut-être que je vais recharger à 35K exactement de la même somme, ce qui va me permettre de lisser et finalement d'avoir eu mon Bitcoin en moyenne à 37,5. Donc quand il remontera à 40, je serai beaucoup plus gagnant. C'est des stratégies très importantes, pas de all-in, ça sera pas forcément gagnant, mais rentrez peu à peu, surtout de bénéficier des baisses de tokens. Attention, on parle de tokens solides, bah vous permettez de lisser vos investissements. Pareil pour la sortie. N'attendez pas que ça chute quand vous voyez que vous avez un super pump. Récupérez une partie de votre investissement. C'est ce que j'avais fait la dernière fois avec Exenmi, le XED. Du jour au lendemain, il nous fait plus 115%. Bah, tu récupères au minimum la moitié. On sait jamais. Si tu as fait une stratégie de lissage d'investissement, en général, quand tu récupères la moitié, tu as au moins récupéré ta mise initiale. Et si ça rechute derrière, bah, au moins, tu n'as rien perdu. Et puis, tu peux même te dire, bah, là, ça a rechuté. Je crois au projet. Bah, je vais remettre peut-être une petite partie. Et c'est comme ça qu'ils font fonctionner avec des systèmes d'investissement par palier, mais également de retrait par palier. Faut pas holder pour la vie. Ça sera pas le meilleur investissement. Moi, je vous le dis. Et dernier conseil, le monde de la crypto reste un monde un petit peu Far West. Ne mettez pas 100% de votre portefeuille au même endroit. Même si vous voulez faire que de la finance décentralisée, ayez plusieurs portefeuilles différents et pas sur le même device. Si vous voulez aller sur des exchanges, ne me mettez pas les 1000 sur le même exchange. Diversifiez car au moindre hack ou scam, vous ne perdrez pas tout. Savoir gérer au maximum ces risques, c'est aussi une façon de solidifier vos investissements. Donc n'oubliez pas, calculez le pourcentage que vous voulez mettre en différenciant les investissements selon le type de risque. Ne mettez pas tout au même endroit. Vous avez plusieurs façons d'investir. Acheter du token, stacking, farming. Évitez tous les trucs qui vous proposent des taux hallucinants.
c'est quasiment sûr que vous tombez dans un scam ou dans un truc qui va s'écrouler. Et pensez à avoir une stratégie d'entrée et de sortie. Et là, vous commencerez réellement à faire vos armes pour pouvoir imaginer une retraite dorée grâce à vos crypto-monnaies. Et donc, ne suivez jamais ce qu'on vous dit. Personne, sans la moindre recherche, vous augmentez considérablement votre risque de perdre de l'argent et ça serait vraiment dommage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas. S'il y a besoin de précision sur certains points, on fera d'autres vidéos. Un petit like et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.